ils revendiquent une indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Toujours. Les indépendantistes catalans réclament leur indépendance. Mais ils ont une particularité assez extraordinaire, c'est qu'ils réclament leur indépendance en américain. Là, c'est par exemple une manifestation qui a eu lieu le 7 mars 2009 à Bruxelles pour la création d'un État catalan indépendant, je mets indépendant entre guillemets, au sein de l'Union européenne. Vous voyez quels étaient les manifestants. Ils avaient donc les drapeaux catalans et les drapeaux européens, comme je l'ai déjà indiqué, mais il y avait marqué sur la banderole « Catalonia, the next state in Europe ». Moi, je trouve quand même qu'ils auraient pu au moins manifester en catalan. Non, ils manifestaient en américain. We want a Catalan state. Vous voyez systématiquement d'ailleurs que c'est également le drapeau européen qui est derrière. Les manifestants avec leur drapeau catalan et le drapeau européen systématiquement. Le 11 septembre 2012, le journal Le Monde rapporte cette gigantesque manifestation qui a eu lieu à Barcelone le 11 septembre 2012, donc 3 ans après celle que je vous ai montrée à l'instant à Bruxelles. Et comme vous voyez, le journal Le Monde montre démonstration de force de l'indépendantisme catalan dopé par la crise. Le journal Le Monde n'a pas trouvé d'autre illustration que des manifestants avec une pancarte écrite en américain. Catalonia is not Spain, not better or worse, but different. La Catalogne n'est pas l'Espagne, ni meilleure ni pire, mais différente. Catalonia, New European State. Vous voyez d'ailleurs au passage que ces gens ont de l'argent. Il y a des gens qui casquent derrière. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de documentation. Europe, don't look aside. Spain is dead. Long life Catalonia. Mais tout est systématiquement en américain. Ici, ça a été une rencontre dans un match de foot dans le grand stade de Barcelone. Vous voyez qu'il y a marqué, les gens étaient très organisés, Catalonia is not Spain. La Catalogne n'est pas l'Espagne. C'est dans le journal français L'Équipe, vous savez, c'est le journal des sports. Le journaliste de L'Équipe publie cette photo dans le Camp Nou de Barcelone, et donc avec Catalonia is not Spain, et le quotidien sportif a sorti ce cliché d'un commentaire assez savoureux, puisqu'il précise que le club catalan se veut, je cite le journal L'Équipe, l'étendard de la catalanité en opposition à l'hispanité du Real, c'est-à-dire du Real Madrid, le grand club de foot de Madrid. Mais ce que ne semble même pas voir le journaliste, qui n'a même pas semblé remarquer, c'est que la prétendue catalanité en opposition à l'hispanité dont il parle, elle ne s'exprime pas en catalan ni en espagnol, mais elle s'exprime en américain. Catalonia, a New European State, vous voyez, une propagande politique effarante, et tout en américain. Le 13 décembre 2012, le magazine Le Point présentait cet article « Espagne, les Catalans manifestent pour défendre leur langue ». Et vous voyez la photo « Keep calm and speak Catalan ». Mais c'est inouï. Le président indépendantiste de la Généralité de Catalogne ne s'est pas arrêté là, il a ensuite était aux États-Unis pour y chercher des appuis politiques à l'indépendance. Tournée qui l'a amené à signer un accord de partenariat avec l'État américain du Massachusetts, où on le voit, il y a le drapeau américain, le drapeau de la Catalogne indépendante. Naturellement, ils n'en sont pas restés là. La Généralité de Catalogne a créé un quasi-ministère des Affaires étrangères. Presidential Department, il suffit d'aller, là, c'est des saisies d'écran du site internet, si vous ne me croyez pas. Vous avez la Généralité de Catalogne avec le département présidentiel, excusez du peu, bien entendu c'est en américain, hein, Presidential Department, Secretariat for Foreign Affairs, qui est l'équivalent d'un ministère des Affaires étrangères. Le secrétariat aux Affaires étrangères du gouvernement de Catalogne a été confié à M. Senen Florença y Palau, que l'on voit ici. On le voit photographié si vous avez la possibilité de le voir. Il y a un drapeau catalan et un drapeau européen. Il est né à Valls, en Catalogne. En 1950, il a effectué de premières études universitaires à Barcelone, à Paris, à la Sorbonne, avant de les poursuivre où ça, aux États-Unis, à la New York University, après avoir obtenu une bourse Fulbright.
C'est quoi une bourse Fulbright? Je rappelle que les bourses Fulbright sont subventionnées par le département d'État des États-Unis d'Amérique, donc par le ministère des Affaires étrangères américain. Elles ont été créées en 1946, officiellement pour favoriser la paix par les échanges culturels et éducatifs entre les pays. En réalité, tout le monde le sait dans les services de renseignement mondiaux, c'était pour développer un réseau de responsables mondiaux favorables aux États-Unis. Les anciens boursiers Fulbright sont fréquemment surveillés par les services de contre-espionnage du monde entier, à commencer par la France, comme étant des agents potentiels de la CIA. Où est-ce que ce ministère des Affaires étrangères de Catalogne, qui ne dit pas son nom, a ouvert sa première ambassade, c'est-à-dire délégation à l'étranger? Eh bien, je vous le donne en mille, aux États-Unis d'Amérique, bien entendu. La première a été créée aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire d'ailleurs au passage que les Américains sont d'accord. Alors, cette ambassade de Catalogne aux États-Unis a été attribuée à the head of the delegation, le représentant officiel de la Catalogne, qui s'appelle de ce nom très catalan, comme vous le noterez, Mr. Andrew Davis. Monsieur Andrew Davis, le représentant de la Catalogne aux États-Unis d'Amérique, est diplômé d'université en Grande-Bretagne et à Washington. C'est l'ambassadeur officieux. Il a un PhD en sciences politiques de l'université de Nottingham au Royaume-Uni. Il a un master en relations internationales à la Johns Hopkins University de Washington, D.C. Il est chercheur à l'Institut européen de la London School of Economics and Political Science. En quoi il est catalan, ce beau type? Ici, nous avons l'implantation des restaurants McDonald's à Barcelone avec un point rouge pour chaque restaurant. Il ne s'agit que de downtown. Barcelona downtown. On en compte déjà 10 dans le seul centre-ville de la capitale provinciale de la Catalogne. Je dis donc, d'une certaine façon, je m'en fiche un peu, moi, je ne suis pas là pour combattre McDonald's, mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que cette invasion et cette complaisance pour le mode de vie états-unien ou américain prouvent que la revendication culturelle catalane, la lutte contre le colonialisme espagnol ne sont que des fumisteries. Si vous suivez par exemple la politique internationale, vous savez par exemple que le gouvernement bolivien de M. Evo Morales en Amérique du Sud n'a pas du tout la même position que les pseudo-indépendantistes catalans. En Bolivie, il a décidé de conserver la langue espagnole. Il dit qu'il ne veut pas développer le quechua, etc. En revanche, ce qu'a décidé le gouvernement de M. Evo Morales, c'est la nationalisation des ressources naturelles de la Bolivie et d'évincer les intérêts des sociétés américaines. Et puis, M. Morales a décidé d'imposer à McDonald's et à Coca-Cola de cesser leurs activités en Bolivie. On voit donc que l'on a ici, je ne dis pas que c'est nécessairement ce qu'il faut faire, mais ce que je dis, c'est qu'on voit ici un gouvernement Morales en Bolivie, Chavez ou Maduro au Venezuela, et je pourrais citer également présidente du Brésil, Madame Rousseff, ou Madame Kirchner, la présidente d'Argentine. On a des pays qui, eux, veulent en effet lutter contre une domination culturelle venue d'un État étranger, mais ça n'est absolument pas le cas de nos pseudo-indépendantistes catalans.